Bienvenue, frères et sœurs, pour cette nouvelle méditation. Un jour, le Seigneur m'a donné un verset extraordinaire qui m'a fait un bien profond. Il dit à Moïse, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Et Dieu était tout à fait présent, tout près de moi, pour me rassurer. Il me dit, « Je marcherai moi-même avec toi. » Et il donne une assurance à Moïse. Et il nous donne une assurance. Il veut marcher avec nous. Dans cette méditation, nous allons commencer à examiner la solution que Dieu nous donne pour que nous puissions intégrer le repos dans la sphère de nos relations dans le monde. Et il nous apprend comment poser des actions nécessaires déjà, maintenant, dans notre pratique. Alors, j'aimerais, avant cette méditation, te laisser avec une question. À quoi ressemble ta journée de repos? À quoi ressemble ta journée de repos? Bonne méditation. OK. Alors, comment Dieu, dans ce contexte-là, il veut qu'on se repose? Comment est-ce que Dieu, c'est quoi la suggestion de Dieu? Quelle est l'orientation de Dieu pour nous emmener à nous reposer dans un contexte semblable? Et franchement, la réponse m'a vraiment surpris. J'ai découvert, c'était une découverte vraiment, là. Je ne m'attendais pas à ça là du tout. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Et là, Dieu introduit quelque chose de tout à fait nouveau dans l'histoire de l'humanité. Il introduit le sabbat. Il l'avait introduit dans Exode chapitre 20 à propos de la création. Il va travailler 6 jours, le 7e, on arrête. Tu vas faire ça parce que ton Dieu a fait ça. Ça, c'est dans Exode chapitre 20, le commandement de Dieu. Mais là, on arrive dans Deutéronome, puis Dieu ajoute quelque chose. Il dit, vous avez été esclaves, et vous avez été libérés, vous allez observer une journée de repos pour vous rappeler d'où est-ce que vous venez. Maintenant, ça fait énormément d'effets collatéraux, cette affaire-là. Avec la convoitise, le labeur, l'exil et l'esclavage. On va regarder ça ensemble. Mais il faut revenir encore avec la définition. Cesser intentionnellement de poser des actions créatives ou de transformation reliées à l'approbation d'un gain afin de jouir de ce que Dieu m'a donné. Si tu dis le sabbat, tu penses à sabbat et que tu dis ça, cesser intentionnellement de poser des actions créatives ou de transformation reliées à l'approbation d'un gain afin de jouir de tout ce que Dieu m'a donné, on est en train de donner l'esprit du sabbat. OK? Maintenant, qu'est-ce que ça fait quand tu arrêtes une fois par semaine? Tu cesses intentionnellement de poser des actions créatives et de transformation. Savez-vous ce que ça fait? Ça arrête la poursuite de la convoitise, de l'avidité. Je vous ai dit tout à l'heure que pour avoir du plaisir à 1, il faut que tu ailles à 1,5. Puis 1,5 à 2, comme ça, vous savez. On poursuit de plus en plus, la convoitise nous emmène de plus en plus à nourrir l'avidité. Et on arrive à une place où on est essoufflé de la poursuivre. Tellement ça nous prend à l'intérieur de nous. Quand on choisit intentionnellement d'arrêter une journée, savez-vous ce que ça fait? Ça fait du sevrage. On tombe en sevrage. Tu tombes en manque. T'es mal, c'est mal. Tu arrêtes la performance de travailler pour faire quelque chose. Tu arrêtes l'errance. Ça, on va le voir un petit peu plus tard pourquoi. Et tu arrêtes le contrôle. Tu as besoin, une fois par semaine, de savoir que tu es une personne libre. Que tu n'es pas dominé par un système. Dieu dit
si tu veux arrêter ce cycle infernal, tu vas arrêter une fois par semaine. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Maintenant, regardez comment c'est écrit, de manière assez phrasée. J'ai lu ça pas mal souvent, puis j'étais encore en train de découvrir ce texte-là. Là. Mais tout est orienté sur toi. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté, voyez-vous, tu es au centre là, de l'affaire. Il dit, quand je choisis intentionnellement d'arrêter de poser des actions créatives ou de transformation pour l'appropriation d'un gain pour moi, et tu l'honores en suivant tes voies, ne suivant pas tes voies. Alors ça, c'est Greer, c'est Shedd qui a dit ça, un théologien, et à chaque fois que quelqu'un théologien dit quelque chose de même, là, ça vient me... Il dit, l'objectif originel d'une création parfaite, dans laquelle l'humanité régnerait fructueusement sous l'autorité de Dieu, ne fut jamais abandonné. Autrement dit, quand Dieu a une idée, il ne la lâche pas. Quand Dieu commence quelque chose, quand Dieu a un plan, il va le faire arriver. Et un de ses plans, et son plan au départ, a dit, moi je crée quelque chose pour que vous travaillez, que vous ayez du plaisir à travailler, que ça soit facile, que ça soit fructueux et que vous en puissiez en jouir sous mon autorité. C'est ça qui va se passer au ciel. C'est ça qui va se passer au ciel. Lui, il a dit, je vais faire ça en créant ça dans Genèse chapitre 1 et 2, et il l'a fait. Mais on a saboté le patente à partir de Genèse chapitre 3, mais lui, il n'a pas abandonné son idée. Il a dit, moi, je sais que vous allez être heureux quand l'humanité va produire, elle va être fructueuse sous mon autorité. Vous allez être heureux. Le sabbat nourrit mon espérance éternelle. Dans la Bible, l'Église, c'est l'épouse, hein? Et Jésus, c'est l'époux. Maintenant, les Juifs ont un rituel, les autres, pour le sabbat. Le sabbat, pour eux, le sabbat, c'est comme si la fiancée reçoit l'époux à la maison pour une journée. On n'est pas encore mariés, mais on anticipe le mariage, puis on anticipe le fait qu'on va vivre ensemble. Alors là, l'époux arrive, le fiancé arrive et la fiancée, on va profiter pleinement de cette journée-là. On est enfin ensemble pour une journée. Et à la fin de la journée, on va être triste de devoir se quitter, mais on sait qu'un jour, on va être toujours ensemble. Voyez-vous? C'est intéressant comme idée, hein? J'aime bien ça. Pas capable d'appuyer bibliquement, mais... Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aime énormément cette petite illustration de la tradition juive, de la visite de la fiancée et du fiancé ensemble une fois par semaine. J'ai hâte à cette rencontre avec mon époux. L'Église, l'épouse, soupire aux noces de l'agneau. Mais il nous dit, et j'aime l'illustration, il nous dit, une fois par semaine, je peux, en train de vivre cette anticipation de cette joyeuse réunion. Et pourquoi pas pour nous maintenant? On peut juste prendre une journée par semaine et dire, hey, je vais être avec toi, je vais être avec toi, je vais être avec toi, éternellement. Et j'ai hâte, j'ai hâte. Quelle belle promesse que le Seigneur nous donne, n'est-ce pas? En terminant, j'aimerais ça vous conduire dans la prière, si vous le permettez bien. Seigneur, nous sommes souvent spectateurs du soleil qui se lève à l'est. Nous voyons l'aurore qui apparaît précurseur du jour qui débute. Nous voulons nous rappeler que l'aurore succède à la nuit
Et cette aurore radieuse, nous l'espérons de tout cœur. Seigneur, tu vas revenir. Tu vas venir à notre rencontre. Tu nous attends. Tu nous as dit, je m'en vais vous préparer une place. Et tout comme la fiancée qui soupire après son bien-aimé, nous, Seigneur, nous soupirons pour ta présence. En attendant, tu nous rassures et tu nous dis, je marcherai moi-même avec toi.